Allez, on retrouve les finalistes. Les finalistes des deux prochaines finales, le saut féminin et le cheval d'arçon. Et encore, on va retrouver des tricolores du côté du saut avec Colline de Villard. La présentation au public. Vous avez compris maintenant le principe. Et là encore, il va y avoir du beau monde. Oui, chez les filles, au saut de cheval, on va retrouver une finaliste olympique et de nombreuses finalistes européennes. On va retrouver Jordan Childs, notamment l'américaine, vice-championne olympique par équipe. Oui. Mais on va vous les présenter les uns après les autres. Nariman Kourmanov pour le Kazakhstan. Et Vedan Sawant pour l'Australie. Jeune Australien de 18 ans. Pour le Japon, Ryota Tsumura. Le Croate Philippe Oudé, vice-champion olympique aux arçons en 2008, vice-champion du monde en 2014 sur la même épreuve. Ludian Chiao pour l'Irlande, Rhys McClenaghan. Pour la Turquie, Ferhat Arikan, qui a un palmarès long comme le bras. Et puis le Canadien Zachary Clay. Chez les jeunes filles désormais. Je vous en parlais il y a de ça quelques instants. L'américaine Jordan Childs ou Jordan Shields. Peu importe de quel côté de l'Atlantique on se place. Vice-championne olympique par équipe. Greta Meyer pour la Hongrie. Colline de Villard, écoutez. Pour la République tchèque, pardon, la Tchécoslovaquie, c'était il y a longtemps. Aneta Olasova. Et Lisa Weilen pour la Belgique. Jade Carey pour les États-Unis, vice-championne du monde du saut en 2017 et 2019. Championne olympique au sol. Ouais. Kaya Tanskanen. On notera que chez les jeunes filles au saut, Rebecca Andrade, la brésilienne, ne s'est pas qualifiée. Elle n'a pas présenté de. Ou elle n'a même pas présenté. Non, elle n'a pas présenté. Je pense qu'elle a préféré rester en forme pour les championnats du monde et ne présenter que les barres. Parce qu'elle était prévue quand même à la base. Oui, c'est vrai, mais elle a présenté que les barres où elle s'est qualifiée. On la retrouvera tout à l'heure en finale d'ailleurs. Mais je pense que c'est plus pour se protéger pour les championnats du monde. C'est sûr qu'il y a aussi cet aspect tactique. On se préserve pour les grosses échéances, oui. Même si Bercy évidemment est une grosse échéance. Oui, bien sûr, mais après il faut être stratégique et tenir toute la saison. Donc faut voir en fonction de la forme des gymnastes. Parce que là, ça enchaîne toutes les semaines, mine de rien. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de compétitions, donc il faut être stratégique. La start list donc du saut de cheval féminin. Dynamisme, acrobatie sont les mots d'ordre, les mots-clés du saut. Et pour les arçons, on va plus parler d'endurance et d'harmonie. Et puis donc vous retrouverez donc en troisième position chez les jeunes filles Colline de Villard. Qui fait son retour ici à Bercy avec une grande joie de sauter devant son public. Et là l'émotion, c'est parce que Colline est à l'échauffement. Hop, vaut mieux que ça se passe maintenant. Oh, elle a préféré s'échauffer physiquement, on va dire, que techniquement. Bien reprendre ses marques sur le podium. La course n'est pas la même. L'éclairage, il faut bien reprendre ses repères. Et puis il faut pas oublier aussi que les gymnastes attendent dans un couloir avant de rentrer, donc on se refroidit et il vaut mieux bien se réchauffer lors de ces passages d'échauffement.
Oui, puis dans le couloir, c'est pas glamour. Hein. On ne peut pas s'y asseoir. Enfin, il n'y a pas les canapés. Non, et puis il faut rester échauffé. Donc c'est vrai que peu de personnes s'assoient. Il faut rester concentré. Ouais. Oui. C'est vraiment un exercice très particulier, les étapes de Coupe du Monde, car il faut être prêt vraiment à un moment T et bien gérer sa préparation, ses émotions. Et souvent, c'est sur un agrès, donc on n'a pas le rythme des autres. Et je vous propose, puisqu'on voit ces échauffements au saut, de voir un petit peu aussi, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, un petit tuto par rapport au saut, le passage par la verticale notamment. Oui, le passage à la verticale sur la table de saut. Et puis l'axe de la réception. On vous en proposera comme ça des tutos tout au long de l'après-midi. Allez, on débute aux arçons avec Marinam Kourbanov. Qui a terminé 4e des championnats du monde en 2021. Donc c'est un grand spécialiste du cheval d'arçon avec une très belle ligne de jambes. Des appuis longs, le travail sur la poignée. Et le tour sur un bras. Dans l'autre sens. Très original comme mouvement. Et la sortie. Petite erreur sur la sortie car il a manqué un tour de valse pour remplir l'exigence. Alors est-ce qu'il n'a pas été aussi un peu perturbé parce qu'au même moment il y avait Colline de Villars qui exécutait son deuxième saut à l'échauffement, à l'entraînement. Oh, je pense pas, mais... C'était au moment de la sortie, quoi. En tout cas, c'est un bon exercice de concentration. C'est clair, ouais, c'est très très clair. Alors on va enchaîner comme ça, hein, avec le saut. Oui, on est toujours à l'échauffement là. On va enchaîner donc arçon et saut de cheval. On va retrouver l'américaine. Vice-championne olympique par équipe, Jordan Shields. La voilà. Représentant les USA, se présente Jordan Shields. La concentration dans le visage là, de l'américaine, oui, avant cette longue piste d'élan. 25 mètres 25 mètres, c'est ça. Et on arrive lancé comme un obus. Hein. Allez. Oui, c'est parfait, c'est dans la ligne. Ouh, c'est parti très très fort. Très belle amplitude. Très belle tenue au moment de la vrille et une très belle réception. Je rappelle que pour les finales, les gymnastes doivent présenter 2 sauts différents, de familles différentes. Petite précision aussi d'Olivier Ligné qui explique un petit peu tout ce qui se passe dans la salle pour les nombreux spectateurs. Les gymnastes doivent présenter 2 sauts différents. Hein. Oui, 2 sauts de familles différentes pour pouvoir accéder à la finale. On attend la note de Marinam Kourbanov. Qui a terminé 7e des qualifications hier avec 14,150. Le travail en ciseaux. Travail sur le cuir. On peut voir les appuis sur une poignée. Comme vous le disiez Olivier, c'est très élégant comme agrès. Le cheval de l'arçon, c'est très aérien. Vraiment un grand plaisir de regarder ces grands gymnastes. 14,450 pour la note de Marinam Kourbanov. 14,450, donc il réalise un meilleur mouvement qu'hier, malgré la petite erreur sur la sortie. Jordan qui s'élance sur son 2e saut. Et le premier saut a été noté à 14,150. Hein. Ouais, là aussi c'est parfait. Elle est satisfaite de ce saut, elle peut l'être. Je l'ai trouvé un peu plus précise qu'hier sur ce 2e saut. Oui, c'est vrai, plus d'amplitude. Les marques étaient meilleures aussi. On a senti qu'elle a bien pris la table. Oh, j'avais pas vu là, le petit pas sur le côté, ça va lui coûter un 10e. Un petit peu désaxé, mais ça reste un très joli saut.
Elle se présente désormais pour l'Australie, Vedant Sawant. La note donc voilà de Marina qui est un tout jeune Kurbanov. gymnaste de 18 ans, sa première année senior, et qui nous présente un mouvement avec une très belle difficulté. Hier, il a terminé 5e des qualifications. C'est vraiment chouette de voir ce mélange entre des anciens et des jeunes nouveaux qui arrivent sur la scène internationale. Le ciseau. Allez. Travail sur un bras. Très beau rythme. Des appuis forts, puissants. Le travail sur la poignée. Petit déséquilibre, mais il se rattrape bien. Il a une belle ligne de jambes. Bah, Travail en russe entre les poignets. La traversée du cheval. C'est un beau mouvement. Belle ligne de jambe et la sortie en cercle russe. Bravo. Ouais, la magnifique prestation effectivement là de l'Australien. On rappelle, hein, si vous touchez la grille, c'est moins 1 dixième. Si on le heurte, c'est moins 0,5 carrément, hein, 5 dixièmes. Hein. Vaut mieux pas le heurter. Essayez d'être le plus haut possible, le plus fluide. Exactement. Mais il nous a réalisé un beau mouvement avec deux petits écarts de jambes, mais c'est quand même très correct dans l'ensemble. Greta Meyer pour la Hongrie, alors que la deuxième note de Jordan Shields c'était 13 900 pour une moyenne de 14,025 donc. Hein. Un joli Yurchenko-Vri pour la Hongroise, un petit peu désaxé. Il y a un petit peu moins de difficulté que chez l'américaine, mais ça reste quand même un joli saut. Avec une belle exécution et une belle réception. Allez, le deuxième saut de Greta Meyer. Qui doit donc être un deuxième saut différent, d'une famille différente. Entre les deux sauts. Qui se prépare. Oui, oui. Ouais, on la voit derrière. Hein. Regardez, elle est détendue, elle a le sourire. Elle profite du moment aussi. Hein. C'est vraiment super ce qu'elle vit ce week-end. Et c'est une super préparation pour la suite. 13,150 pour son premier saut. Et le Tsukara attendu pour son deuxième saut. Des sauts d'une difficulté un peu inférieure que l'américaine, mais une belle exécution et un beau travail de la Hongrie qui revient sur la scène internationale. Oui, oui, c'est vrai que depuis quelques années, on les retrouve de plus en plus sur les finales internationales. Autant chez les filles que chez les garçons. « 14,250 pour l'Australien. » C'est une belle note, un beau résultat. Le Japonais Tsumura Ryota, qui a terminé deuxième des qualifications. Il travaille en Thomas. Grande originalité. Le travail sur le cuir. Tout en Thomas, c'est magnifique. Les jambes écartées, il se balade. C'est super. Et la sortie. Il a un peu cogné. C'est dommage parce que le début du mouvement a été très joli avec beaucoup d'originalité. Il nous présente un niveau de difficulté vraiment supérieur avec 6,5.
on va bientôt retrouver Colline au saut. L'ambiance est incroyable ici, le Palais des Sports est rempli, c'est super. Allez Colline. Allez Colline qui va s'élancer. Allez Coco. Allez. Allez Colline, allez. Magnifique. Waouh! On peut voir son entraîneur Neilou Pop derrière qui est très content. Une lune salto avant avec une vrille et demie. Avec une belle hauteur. Et une jolie réception avec juste un petit pas. Un petit peu en dessous, parce que le niveau de difficulté est moindre. On voit le saut de Colline au ralenti. Et c'était vraiment un très joli saut. Très belle amplitude, vraiment bravo Colline. Allez, on récupère bien pour le deuxième saut. On reste concentré. Deuxième saut de Colline qui va à nouveau être porté par le public. Allez Colline. 14 350 son premier saut. Très belle note. Ah oui, c'est une des meilleures notes, je crois, hein, Oui. sur les 4 sauts qu'il y a eu précédemment. Allez Colline. Magnifique. Oui, c'est parfait aussi là pour Colline, bravo. Bravo, elle va placer la barre très très haute, la Colline. Ah, elle est contente si elle peut. Elle a réalisé une très belle compétition. Très beau retour à la compétition pour Colline. Elle est blessée à la cheville. Elle a encore de belles années devant elle. Elle n'a que 22 ans, Colline. Elle sera au top de sa forme dans 2 ans. Oui, Exactement. En tout cas, c'est très agréable de la voir prendre autant de plaisir ce week-end et engranger toute cette expérience. La note du japonais, 14,050 pour Ryota Tsumura, alors que se présente Philippe Houdet pour la Croatie. Grand spécialiste Ah de cet oui. agrès, 36 Alors lui, ans. ça fait des années qu'il est présent, hein. Il a terminé 7e sur cet agrès là au dernier championnat d'Europe à Munich, il y a de cela quelques semaines. Travaille sur la poignée avec une ouverture de bassin très belle. Travaille sur le cuir, le déplacement. Travaille en russe. La balade. Des gens heureux. Et la sortie. Ah, c'est dommage. C'était un très beau mouvement et il manque Ça manque un petit la peu de petite peps, pirouette hein, sur la fin pour remplir l'exigence. 7e également sur les derniers championnats du monde l'année dernière au Japon à Kitakyushu. Je l'ai bien prononcé, Kitakyushu. Oui. Et vous savez quoi, le but du jeu c'est d'y aller direct. Pas s'arrêter. Pas s'arrêter. Ouais. Il y a une vraie école de la Croatie aux arçons. Wow. 13 850. Elle prend la deuxième place finalement. Juste derrière l'américaine. Oui, c'est une belle moyenne pour Colline parce qu'elle a encore une marge de progression sur son deuxième saut. Mais vraiment le premier saut A été beau, hein. était magnifique. Ouais, 14 350 sur le premier saut. Aneta Olasova pour la République tchèque. Premier saut. Aneta qui est qualifiée 8e. Jolie Yurchenkovri. Elle a un peu fermé son bassin avant la réception, mais ça reste un joli saut.
Là, entre les deux sauts, il faut bien savoir gérer donc, pour récupérer physiquement, mais rester concentré quand même. Oui, puis vous n'avez pas une demi-heure non plus pour enchaîner Non. ce deuxième saut. Juste le temps que les juges posent la note. Généralement, ça passe très vite. Pas trop vite. Trop vite. Allez, Aneta. 12,950, c'est une note très correcte pour Yurchen Kovri. Allez, Aneta. Et le Tsukar attendu, qui était bien une belle position de corps, avec un petit saut à la réception. Nous avons maintenant les gymnastes pour les 2 minutes de préparation aux arçons. Elle a fait les mêmes sauts que la hongroise. Et 2 minutes qui vont nous permettre de vous offrir bien évidemment quelques cadeaux au public. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes chaud? Allez, on revoit le passage de Philippe Houdet, le Croate. Une expérience incroyable pour Philippe Houdet, 36 ans depuis près de 20 ans sur la scène internationale. Il y a eu de nombreuses médailles internationales. Ouais. Lui, il a tout connu. 1m70, bel athlète. Petite erreur sur la sortie qui va lui coûter quelques dixièmes. 13,650, c'est la moins bonne note du premier passage là aux arçons. Et pour Aneta Olosova, on n'a pas encore la moyenne. Ça y est, 12,675. Et pour l'instant, donc, Colin est en deuxième position. Et pendant ce temps, le palais des sports se transforme en boîte de nuit géante. Le public est debout et danse. C'est vraiment super. Ouais, le classement provisoire aux arçons, donc Kourbanov avec la note de 14,450 avec 2 dixièmes d'avance sur l'Australien Sawant. Et en troisième position, on retrouve donc le Japonais Ryota Tsumura avec la note de 14,050. Chez les jeunes filles, donc Jordan Shields, l'américaine, 14,025 devant Colin de Villard. Et c'est 13,850 en troisième position. Donc Aneta Olosova, 12,675. On est reparti sur 2 minutes de warm-up pour la deuxième vague aux arçons et au saut de cheval. Et toujours cette ambiance de folie dans cet hôtel Accor Arena ici à Porte de Bercy à Paris. C'est le feu qui, pour succéder donc au palmarès aux arçons au Britannique Joshua Nathan, qui s'était imposé il y a 3 ans. Et chez les jeunes filles au saut. Alors, vous vous souvenez qui avait gagné au saut il y a 3 ans? Elle a été maman, elle a eu plusieurs nationalités. Elle est, j'ose même plus dire son âge, parce qu'elle a plus de 40 ans, non? Oui. Oksana Chusovitina. Et oui. Et je crois qu'elle est 2 fois maman, il me semble. Elle a eu la nationalité allemande aussi à une époque. Elle est désormais ouzbek. Oui. Et elle a plus de 40 ans. Elle est désormais, elle coule désormais des jours heureux en retraite, même si on la voit encore de temps en temps elle avait dans annoncé. les salles. Elle l'a pas annoncé, mais bon. Elle avait annoncé sa retraite, mais je crois que finalement, elle est bien en route pour Paris 2024. Donc, on verra. Elle a remis en route, parce que là, elle avait quand même levé le pied quand même, Oksana Chusovitina. Oui, légèrement, mais c'est vrai qu'elle a participé aux Jeux de Tokyo et je crois bien qu'elle est à l'entraînement pour Paris. Ça, je me souviens bien de Tokyo, oui, effectivement. C'était ses 8e Jeux. Oui, c'est ça, ouais. Et elle est double tenante du titre ici, Oksana Chusovitina, en 2018 et 2019. On retrouve Taïwan au cheval d'arçon. Yujian Chiao. Avec un travail très aérien et une position de corps très ouverte, c'est très joli. Travail sur le cuir en russe. La balade. Et la sortie avec la valse. C'est un beau mouvement.
Il a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 avec l'équipe de Taipei qui ne s'était pas qualifiée aux Jeux depuis 1964. Donc c'est vraiment un retour en force. Et au saut, la Belge qui a terminé 4e au dernier championnat d'Europe, donc qui a de jolis sauts. Ouais. Lisa Weilen. Et pour revenir sur Taipei au jeu avait décroché une médaille d'argent sur l'arçon avec Chikaili. Alors là, la Belge a exécuté le même premier saut que Colline, donc avec peut-être un peu moins d'amplitude et un peu plus fermé à la réception, mais ce qui reste quand même un très gros saut et plutôt bien exécuté. Voilà. Assez dans l'axe, à la réception aussi. Oui, elle n'est pas sortie, en tout cas pas dans la zone rouge. Oui. Les Belges qui étaient bien représentés ce week-end sur l'ensemble des agrès. En préparation toujours. Je ne sais pas si vous l'avez évoqué, mais elle est toute jeune aussi, elle a 18 ans. Oui, c'est vrai que c'est une nouvelle vague de gymnastes et elle est assez jeune. Et comme j'ai dit, elle a terminé 4e lors des derniers championnats d'Europe, juste derrière Aline Fries d'ailleurs, notre Française qui avait terminé 3e. 13,583 pour Lisa Weilen au championnat d'Europe contre 13,599 pour Aline Fries. Oui, donc ça s'est vraiment joué à peu. C'est vrai que c'était très serré et qu'on attendait les résultats avec impatience. La note 14,05 pour Lisa sur son premier saut. Très belle note. Là, elle est très concentrée pour son deuxième saut, qui normalement sera en dessous Caravry. Elle a été qualifiée 4e hier. Allez Lisa. Les juges sont prêtes. Allez. Un joli saut Caravry. Bien exécuté. Alors pour comparer avec Colline, parce que c'est... elles ont fait 3e et 4e lors des qualifications. Il y a moins de hauteur que Colline. La note de départ est légèrement supérieure au deuxième saut de Colline, mais ça se jouera sur l'exécution. 14,350 pour l'athlète de Taipei, Yuyan Chiao. Et l'Irlandais maintenant, Rhys McClenaghan. Champion du monde à cet agrès en 2018. Champion d'Europe, excusez-moi. Oui, c'est ça. Vice-champion d'Europe aussi en 2016. Magnifique triple russe sur une poignée. Et puis il était monté sur la boîte également au championnat du monde, il y a 3 ans, avec la médaille de bronze. Belle exécution de jambes. Un rythme dynamique. Le travail en russe, c'est traversée du cheval, c'est super pour l'instant. La préparation pour la sortie. Allez. Magnifique ça mouvement fait pour Rhys, vraiment bravo. Ouais, il peut être content et le point serré effectivement là de Rhys parce que c'est une belle prestation. Ouais, là il n'est pas exclu qu'il passe devant. C'était vraiment un très joli mouvement. Il est tombé lors des derniers championnats d'Europe, donc vraiment il a à cœur de se préparer comme il se doit pour les prochains championnats du monde à Liverpool. Donc c'est une belle étape de préparation pour lui ce week-end. Et vous parliez de chute, il y avait 2 Français, Loïs Frasca et Benjamin Osberger, qui ont chuté hier aux arçons lors des épreuves qualificatives. Le cheval d'arçon, c'est un peu la poutre pour chez les filles. Ce que j'allais dire. La chute est vite arrivée et l'équilibre est vraiment déterminant. Lisa qui va passer juste derrière Colline.
13-6, donc 13-6, ouais. elle a eu bien mieux que lors des qualifications. Elle avait une moyenne de 13,350, donc c'est plutôt bien. Et pour l'instant, on a toujours Colline en deuxième position. Alors, Jade Carey, l'américaine, maintenant. Jade Carey, grande spécialiste à cet agrès, qui a fait une finale olympique lors des Jeux à Tokyo. Allez, Jade. Elle a terminé 8e. Hein. Oui. Oh, c'est joli ça de la part de Jade Carey. C'est un saut très très élevé qui part sur 5-6, donc c'est le saut le plus élevé de la finale. Elle a été 2 fois vice-championne du monde en 2017 et 2019 de la discipline, la Jade Carey. Oui. Deuxième saut en Yurchenko double vrille. Il faut bien rester concentré parce que ce sont des sauts très difficiles. Si je me souviens bien, Jade, elle s'était qualifiée en individuel lors des derniers Jeux Olympiques. Elle n'était pas dans l'équipe, Oui, c'est ça. mais de par son niveau au sol et au saut notamment, elle avait obtenu sa qualification personnelle. C'est ça. Une belle mémoire. Elle avait même fait un joli top 10 au concours général aux Jeux de Tokyo. Allez, Jade. Le Yurchenko double vrille avec une magnifique amplitude. Ce sont les meilleurs sauts de la finale, je pense. On sent la facilité. Oui, elle a déjà fait même un demi-tour en plus. Donc Est-ce qu'il n'y a pas un petit pied à l'extérieur là? peut-être un dixième, mais ça... Peut-être, oui, ça ne devrait pas porter Non. à conséquence. Non, non. 15,10 Magnifique. pour Rhys. Note pour l'Irlandais. Il prend la première place. Il est assuré d'être sur le podium, hein, puisqu'il ne reste plus que 2 concurrents, et notamment Ferhat Arikan. Alors attention quand même à Ferhat Arikan. Le gymnaste de l'année élu par la Fédération européenne de gymnastique, qui a terminé 5e au cheval d'arçon lors des derniers championnats d'Europe. Oui, Allez, Arikan. alors que ceux de 2020, il avait pris la médaille de bronze sur cet agrès. Hein. Il est aussi spécialiste au bar parallèle. Oui, il me parce semble. qu'il a pris le bronze aux Jeux Olympiques, au bar parallèle. Le travail en Thomas. Travail sur le cuir en russe. Allez, allez, allez. Petite perte de vitesse et il se relance Allez, allez. bien. Allez, Arikan. Faut pas lâcher là, aller jusqu'au bout du mouvement. Et la sortie Ah, un peu juste. On notera une qualité d'exécution un peu moins nette que les autres concurrents. Donc forcément, ça va se ressentir sur la note finale. Nous avons donc à poursuivre les épreuves dans un instant. Et on le retrouvera tout à l'heure au bar parallèle, sa grande spécialité. Ce sera dans la deuxième partie. Hein. on va retrouver l'Égyptienne à la finale au saut. Nancy Taman. On attend toujours la note de Jade Carey. 14,375. Très belle moyenne. Pour l'instant, on a toujours Colline de Villars sur le podium, mais en 3e position désormais. Pour l'instant, c'est le même ordre qu'aux qualifications là, pour les 3 premières. 4 premières même. Allez. Belle double vrille pour l'Égyptienne. Petite faute de jambe en l'air, mais c'est un très joli saut. Belle amplitude. On notera une bonne représentation de l'Égypte du côté féminin et masculin, avec de la gym de qualité.
Très prometteur. Et avec du niveau aussi. Bon, il y a le pied à l'extérieur là sur la réception, donc ça va lui coûter un Un dixième. dixième, oui. On voit que lors des qualifications, elle avait eu 3 dixièmes. Donc elle a dû sortir les 2 pieds. Donc c'est déjà un peu plus dans l'axe. 13 400 sur son premier saut. Avec les 1 dixième de sortie. C'est parti pour le deuxième saut. Un pied sorti. Ouais, encore un pied, il va y encore Le avoir grand un pas. dixième. Mais on voit la recherche de la difficulté et je pense qu'elle peut encore progresser. Donc c'était de jolis sauts. Nous envolons depuis l'Égypte jusqu'au Canada. 28 ans, hein, l'Égyptienne. Zachary Clay maintenant pour le Canada du côté du cheval d'Arçon. Et Harry Kane a pris la note de 13,4. Allez, Zachary. C'est le dernier à se présenter hein, sous le cheval d'Arçon. Le travail sur la poignée. Belle exécution. Travail en boucle. La traversée. Il y a un bon rythme pour l'instant. Il faut tenir jusqu'au bout. Allez, Zachary. Fort. Et une belle sortie. C'est un très joli mouvement. Belle exécution. Zachary Clay qui a été champion des Jeux panaméricains en 2017 au cheval d'Arçon. Donc le championnat continental des Amériques, qui est vraiment un championnat de référence comme nous avec les championnats d'Europe. Championnat d'Europe, ouais, ou les Asian Games. Exactement. Un gymnaste de 27 ans qui fait beaucoup de compétitions internationales, beaucoup de championnats du monde, de championnats et d'étapes de Coupe du Monde. Elle n'a pas décroché, en tout cas délogé plutôt la française du podium. 12 775 pour Nancy Taman, l'Égyptienne. Et vous avez évoqué l'âge de Zachary. Globalement, depuis de nombreuses années maintenant, l'âge évolue. Hein. En gymnastique, avant, on se souvient, on n'allait pas au-delà de 20 ans. Maintenant, bon, Chouzo-Vitina, c'est l'exception à la règle. Mais maintenant, on peut aller, voilà, on voit 28, 30 ans sans aucun problème. Toute l'évolution de la gymnastique. Ouais. La finlandaise qui se Kaya s'élance Tanskanen. avec un joli Jurchenko Vrieni. Un grand pas à la réception, mais une belle amplitude et une belle tenue de corps. Jurchenko Vrieni. C'est dommage pour la réception parce que vraiment c'était un joli saut. En tout cas, l'originalité de ces Coupes du Monde, c'est vraiment de découvrir des gymnastes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est vraiment chouette. Là, on la voit se préparer pour son deuxième saut. Avec les petits exercices de visualisation. Alors elle est toute jeune, hein, 17 ans. C'est une toute nouvelle senior. Ouais. « 950 son premier saut. Oui, on voit le dixième de son désaxement et le grand pas. Donc ça lui a coûté quand même pas mal de points, mais il avait une belle forme. Il se présente pour son deuxième saut. Allez. Avec un Tsubri. Donc c'est quand même de belles notes de départ ce qu'elle présente. Et il manquera un peu pour monter sur le podium, mais ça lui fait de très jolis sauts.
Juste un petit pas à la réception. Ouais. Bon, c'est pas grand-chose. Non, non, c'était vraiment de jolies choses qu'elle a présentées. La tenue de jambe un petit peu, mais elle va encore pouvoir progresser là-dessus et pouvoir atteindre d'autres finales internationales. Je pense que, je ne voudrais pas m'avancer trop vite, mais que Colline restera sur le podium. Bah, normalement. Oui. Croise les doigts. Ouais. Je vous disais, hein, donc 14 300 pour Zachary Clay. Qui prend la 4e place du concours. Et Rhys McCallaghan qui gagne aujourd'hui. Ouais, il est vraiment content. Et il peut, avec ce très bel enchaînement. Devant Nariman Kourbanov, le Kazakh. Et en 3e position, ben, on retrouve eh bien, l'athlète de Taipei, Yuyan Chiao. On a vraiment affaire à des spécialistes. Ah non, c'est Philippe. Non, c'est Yuan Chao. Ouais. Et on croise les doigts. Alors croisez-les tous. Pour notre colline Prenez les doigts de pied nationale. aussi. A priori, ça ne devrait pas poser de problème quand même pour Colline de Villard. Non, j'ai peu Qui attend quand même pour avoir la certitude. On attend la note. Voilà, c'était 12 925 Et la médaille de pour bronze. Kaya et la médaille de bronze donc effectivement pour Colline de Villard. 2e médaille de la journée. 3 finales, retour, 2 Français ouais. et 2 médailles. Ouais. C'est Très beau super. retour à la compétition pour Colline. Bravo Colline. Qui joue un peu avec le public, elle a raison. Mais oui, mais c'est bien de se le mettre dans la poche aussi. Les résultats, et donc avec la confirmation de la victoire donc de Rhys McClanagan qui s'impose donc devant Narinam Kourbanov et donc sur la 3e marche du podium donc Yuyan Chiao de Taipei. Et donc chez les jeunes filles, Jade Carey, l'américaine, doublé américain, et Colline de Villard qui monte sur la boîte en 3e marche du podium juste à côté de Jordan Chen. Yuyan Chiao pour Taipei. Deuxième pour le Kazakhstan, Nariman Kourbanov. Rhys McClanagan pour l'Irlande. Et le doublé irlandais au sol et au cheval d'arçon. Bien vu Paul, effectivement. Et pour succéder au palmarès à un Anglais, Joshua Nathan. La médaille d'or est remise par M. Georges Bielzek, président d'honneur de l'Union européenne de gymnastique. La médaille d'argent est remise par Dominique Mérieux, secrétaire fédéral et président du comité d'organisation des Mimos internationaux de France. La médaille de bronze est remise par Émilie Le Pennec, championne olympique. Et la médaille de bronze qui est remise par Émilie. Toujours Championne. présente. Ouais, championne olympique, ça remonte déjà, hein, ça remonte à quelques années, hein, c'était à Athènes. Oui, Et Athènes, c'était en 2004. c'est ça. Émilie qui est toujours présente sur ses grands rendez-vous. C'est chouette. Je vous remercie de vous lever pour l'hymne national de l'Irlande. Ladies and gentlemen, please rise up for the national anthem of Ireland.
Et la photo, ce podium au Cheval de l'Arçon, Merci messieurs. les internationaux 2022. Nous passons maintenant à la cérémonie protocolaire pour les épreuves par asymétrique. Les barres asymétriques. Colline de Villard. À l'applaudimètre Christiane, hein, Colline et Benjamin. Très belle récompense pour Colline. De retour de blessure. Qui est de retour et qui réalise un travail au quotidien pour m'entraîner avec elle. Vraiment de qualité et qui s'accroche. C'est joli à voir. Jordan Childs, l'américaine. Avec une autre américaine à ses côtés. Jade Carey. Très joli podium. La médaille d'or est remise par James Blanco, président de la Fédération française de gymnastique. C'est James Blateau, donc le président de la Fédération française de gymnastique, qui remet la médaille d'or à Jade Carey. La médaille d'argent est remise par Georges Gielzek, président d'honneur de l'Union européenne de gymnastique. Alors j'ai oublié son nom, mais il est président d'honneur de l'Union européenne de gymnastique. Georges Gielzek. Georges Gielzek, voilà. La médaille de bronze est remise par Malika Mesra, vice-présidente de la Fédération française de gymnastique. Et oui, mais une Française qui remet une médaille à une Française. L'image est belle. La gagnante au saut féminin des États-Unis d'Amérique, Jade Carey. Bravo. Bravo à cette formidable athlète, Jade Carey. Avec une note de 14,375 sur cette finale du saut. Et on écoute l'hymne national américain. Ladies and gentlemen, please sign for the national anthem of the United States of America. Évidemment, beaucoup d'émotion dans le regard de l'américaine au moment d'écouter son hymne national. Petite photo ensuite. Pas beaucoup de place hein, quand même hein, sur la plus haute marche pour y aller à 3. Nous passons maintenant à la cérémonie protocolaire des Arçons. Les Arçons. It's time now to welcome